Amen. Are you happy to be here? Vous êtes heureux d'être ici. So we also happy to stand here in Nous sommes aussi très contents de se tenir ici devant We were so blessed on during the week on Thursday. On était aussi bénis. The prayer meeting was nice. La prédication était And vraiment bonne. our brother Finet was here. Et notre frère Finet était ici. Leading the service. Il a conduit les It services. was nice atmosphere. C'était le bon. God bless you, brother Finet. Que Dieu te bénisse, frère Finet. Amen. So we would like you to come Thursday. On aimerait que vous veniez aussi. And also participate to this kind of atmosphere. Participer aussi à ce genre d'atmosphère. Amen. Now, last Sunday, le dimanche passé, we were busy talking about the season. On a parlé du saison. Amen. Est-ce que nous étions bénis le dimanche passé? We bless last Sunday. Amen. Nous avons dit que dans la vie, il y a des saisons. We say in life there are Comme dans le naturel, il y a des saisons. Et dans notre vie aussi, il y a des saisons. Et c'est comme ça que Salomon a dit, il y a des saisons, il y a un temps pour tout. Et si vous lisez Ecclésiaste 3, il vous dit qu'il y a un temps de semer, il y a un temps de récolter, il y a un temps de pleurer, il y a un temps aussi de réjouir, il y a un temps de pouvoir jeter le pierre, et il y a un temps aussi de ramasser le pierre. Donc ici, l'objectif de pouvoir montrer à ces choses tout ce que nous traversons dans la vie, n'est pas permanent. Tout ce que nous traversons est temporaire. C'est comme ça que je dis, tu ne peux pas prendre une décision permanente dans une situation qui est temporaire. Je voulais attirer votre attention à faire voir que peu importe ce dans quoi vous vous retrouvez, ça peut être une situation difficile, ça peut être une circonstance, mais gardez en tête que cette situation n'est pas permanente. C'est une situation qui traverse. Tu peux être dans la situation des tourments, des problèmes. Si je peux te rappeler que il y a aussi une saison qui vient, il y a une saison de paix. Alléluia. Tu peux être là dans une saison de crise. Tu n'as rien, tu manques de tout. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans cette condition comme ça. Je voulais montrer qu'il y a une autre saison qui vient. Qui sera plus meilleure que celle à laquelle tu te trouves. Alors, dans cette même ordre d'idée, je voulais parler cet après-midi d'un sujet que j'ai intitulé The Vow of the Nazarite. Le vœu de Nazaréen. Amen. Nous allons parler du vœu de Nazareth. We're going to take on the vow of Nazareth. Et j'ai pris comme sous-thème, on a un subtitle. You are the light. Vous êtes la lumière. Then shine in the darkness. Et illumine dans les ténèbres. Amen. Nous parlons du vœu de Nazareth. On the vow of Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire le vœu de Nazareth? The vow of Nazareth. À haute voix, le vœu de Nazareth. The vow of Nazareth. Je ne vous ai pas entendu. Le vœu de Nazareth. Voilà, c'est ce que nous allons parler. Is what we're going to talk about. Répétons, c'est pour que vous puissiez garder cela en pensée. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous comprendrons pourquoi. We understand why. Alors, nous parlons du vœu. We talk of the vow. Qu'est-ce qu'un vœu? What is a vow? On dit que le vœu, the vow, c'est une promesse. It is a promise. Ou un engagement sérieux. A serious engagement. Alors, quand on fait un vœu, and when we make a vow, ça veut dire on fait une promesse. We made a promise. Et cette promesse qu'on fait, on appelle ça une promesse sérieuse. And we call it a serious promise. Donc, c'est une promesse que nous prenons. It is a promise that we take avec une conscience. With a conscience. Amen. Une promesse que nous faisons. A promise that we make. Que nous faisons une promesse avec conscience. Non seulement avec conscience, mais avec référence. With reference. Avec révérence. With reverence. C'est une promesse, quand
quand vous le faites, It's a promise when you vous promise. le faites avec toutes vos sens ensemble. All your senses C'est together. ce qu'on appelle le vœu. What we call the vow. Quelqu'un peut dire le vœu. When we say vow. Alors quand vous le prononcez, As you pronounce c'est it, quelque chose quand vous le faites. something when you do it, On ne peut jamais le faire à la légère. we cannot take it Quand on fait un lightly. vœu, When we make a on vow, doit s'assurer qu'on a tout le we sens. have to make sure Avant that de we faire all le our vœu. senses C'est comme ça que nous disons, make a vow. ça doit être une promesse sérieuse. Promise, a serious promise. Gloire soit rendue à Dieu. To God. Ainsi nous parlons de vœu de Now we Nazareth. talk on the vow of Nazareth. Le vœu de Nazareth, The vow of Nazareth. c'est comme on l'a lu dans la As Bible. like we read in the Bible. C'était un vœu que quelqu'un devait faire à l'Éternel. Vow that someone has to do to the Et Lord. en Israël, c'était une loi. And in Israel it was a law. Cette loi ici And the law était pour quelques catégories de gens. was for certain category of Les people. gens qui devaient prendre une décision. People that had to make a decision. Et cette décision, And that decision c'était d'aller was to go faire un vœu. and was to go and make Et a quand on vow. devait faire ce And vœu, when we have to make a vow, ça devait être un vœu sérieux. that has to be a serious vow. Amen. Amen. Et quand on fait ce vœu And sérieux, when we made a serious vow, si toutes les conditions étaient bien réunies, all conditions are well ainsi met. on vous donne un nom. There the given name. Et ce nom-là était appelé Nazaréen. The name was a Nazareth. Amen. Et on dit que Nazaréen, And they said Nazareth, selon les Hébreux, according to Hebrew, c'est un mot composé. this is a composed word. La première partie, And the first on part, appelle ça Nazar. they call it Nazareth. Et deuxième And the partie, second part, on appelle cela Zarik. and they call it Zari. C'est ce qui compose Nazaréen. Ah, they compose, C'est une phrase composée. a composed phrase. The Amen. composed- Amen. Alors, parce que nous parlons de vœu de We're Nazareth, going to be talking on the vow of Nazareth. on dit que Nazar veut And dire the same Nazareth means it being moved apart. c'est être déplacé, mettre à En côté. d'autres termes, être séparé. In other words, be separated. Quelqu'un peut dire la séparation. Somebody say separation. Donc, dans le mot nazaréen, In the Nazareth word nous avons ce qu'on appelle Nazar. is what we call Et Nazareth. Nazar veut dire mise à part. Like put aside. C'est quelqu'un qui est séparé. Someone separate. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Un nazaréen, A Nazareth. c'est quelqu'un d'abord, il est séparé. Someone who's separate first. C'est quelqu'un qui devait être mis à part. Someone who's supposed to be put aside. Et souvenez-vous, And remember, je venais de le dire, of just say, quand quelqu'un prenait cette décision, when someone took that decision, il devait avoir une bonne you must conscience. have a good conscience. Non seulement une bonne conscience, il devait être révérend You must be reverent. vis-à-vis de sa décision. Et quand il prend cette décision, il va chez souverain sacrificateur. Il dit, je vais prendre un verre. Je vais devenir un nazaréen. Ça voulait dire, il prend une décision de se séparer des autres. Oh, j'aimerais entendre ton amen. C'était une décision qui n'était pas facile. Mais celui qui devait le voir devait avoir un objectif. L'objectif, c'était de se séparer avec le monde, mais s'attacher à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on dit être mis à part. To be put aside. Alléluia. Amen. Un Nazaréen. A Nazareth. Être mis à part. Being put aside. Quelqu'un qui est sélectionné, Someone who's selected. qui doit vivre une vie différente des autres. To live a different life. Bernard dit, ce sont des gens qui étaient spéciaux. Very special people. C'était des gens qui étaient différents. Different people. Tout d'abord parce que c'est une décision de séparation. Et le prophète dit, Dieu exige toujours une séparation. Dans tout ce que nous faisons, Dieu exige une séparation. Et le prophète dit, c'est comme ça au commencement. Elohim lui-même, en tant que le grand esprit, le Dieu éternel, quand il a commencé à créer
créer. Il a créé les cieux et la terre. La Bible dit il a séparé l'eau. Parce qu'il a créé ces eaux pour son esprit est mauvais. Il a séparé cette eau-là. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et quand il remarqué, déjà Dieu, dès le commencement, il a commencé par la séparation. Et c'est comme ça ensuite en continuant, Dieu a dit que la lumière soit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la lumière était Dieu et les ténèbres. La même dit c'est la nature de Dieu de séparer les choses. Dieu ne mixe pas les choses. Dieu aime une séparation. Aide-moi à dire à ton voisin. Dieu aime la séparation. Tu vois, Dieu aime la séparation. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a séparé la mort et la vie. Il a séparé la foi et l'incrédulité. Donnez à Dieu une acclamation. Dieu a séparé les mensonges et la vérité. Il est le Dieu de la séparation. C'est comme ça un Nazaréen. C'est quelqu'un qui devait être séparé. Et nous sommes appelés à être séparés. C'est quelqu'un de croire comme ça. Un Nazaréen est appelé à séparer. À être mis à côté. Mis à part. Pour un objectif. L'objectif était celui de s'abandonner à l'Éternel. Était celui de se recommander à Dieu. Était celui de chercher que Dieu puisse l'utiliser. Et Nazaréen prenait une décision. Quand il le prenait, il était lui-même avec sa confiance. Il dit maintenant je vais m'abandonner à l'Éternel. Je veux que Dieu me conduise. Je veux que Dieu prenne mes décisions. Et remarquez, cette décision devait être scellée par le sacrificateur. Il devait prouver la décision de la personne qui a pris la décision d'être séparé. Et là, c'est le mot qu'on appelle Nazar. Zaret veut dire, qui veut dire consacré. Which means consecrate. On dit que dédicated permanently. On dit dédié permanemment en permanence. Donc, c'est lui qui devait être séparé. One has to be separate. Un homme qui a pris la décision de servir Dieu, to serve the Lord. Il se sépare. He separates. Il est mis à part. He's put aside. Il y avait d'ailleurs même les signes And then there was even a sign qui montrait quelqu'un qui était séparé. Qui était un Nazaréen. That was a Nazarene. Il dit, ils avaient les cheveux. Even their hair. Leurs cheveux étaient différents des autres. Different from others. Parce que quelqu'un qui était consacré, Someone was consecrated. quelque chose ne devait pas passer sur sa tête. Something was supposed to pass through his Même hair. pas la langue de la joie. Not even the Du blood. fait qu'il est consacré à l'Éternel. He's consecrated to the Lord. Il est abandonné. He is a surrender. Alléluia. Consacré à l'Éternel. Consecrated to the Lord. Abandonné à Dieu. Surrender to Un God. Nazaréen. A Nazarene. D'abord, il est appelé And first à of all, se he's séparer. told to separate. C'est quelqu'un qui est mis à part. Someone who's put aside. Deuxièmement, il est consacré permanent. Consecrated to the Oh, Lord. gloire soit rendue à Dieu. N'est-ce pas ça une bonne image That's a good image. d'un croyant de la parole? Believe of the Nous word. sommes appelés à être des Nazaréens. To be Nazareth. Des gens qui sont séparés. Séparés du monde. C'est comme ça que le prophète dit, l'Église, The church. ce sont des gens qui sont appelés à sortir. En d'autres termes, appelés à se séparer. À être isolés. On est isolé à quoi? On est isolé à l'Éternel. On quitte le monde pour entrer en Christ. Quand on entre en Christ, on est consacré en lui. Quelqu'un peut dire consacré. Alléluia. Consacré veut dire
Vous êtes dédiés. You are dedicated. Amen. C'est ici que je voudrais que l'église puisse comprendre. I want the church to understand. Celui qui est dédié à l'éternel, One is dedicated to the Lord. celui qui est consacré, One is consecrated. n'agit pas comme tout le monde. Does not act like Ne parle everybody. pas comme tout le Does monde. not speak like Les everybody. Nazaréens étaient conditionnés. C'est comme ça quand vous lisez le nombre là-bas, vous descendez. Il y avait des choses qui ne devaient toucher et les choses qui ne devaient pas toucher. Tout le monde était appelé juste. Tout le monde avait droit de faire tout. Mais un Nazaréen, lui, non. Pourquoi? Parce que la décision. Because of the decision. Alléluia. Tout le monde était appelé juste. Et en ce temps-là, le prophète, tout était permis. Ils étaient permis de boire. Ils étaient permis de faire tout. Mais celui qui devenait Nazaréen, totalement, il devenait différent. Oh, que Dieu soit loué. Un Nazaréen était consacré à l'éternel. Consacré, ça veut dire abandonné à Dieu pour être sanctifié. Un Nazaréen était sanctifié parce que vous êtes consacré. Et celui est consacré. On dit c'est quelqu'un qui devait abandonner certaines choses. Il les abandonne volontairement. Alléluia. Vous ne pouvez pas être consacré à l'éternel et vivre votre vie normale. Ce n'est pas normal. Si vous êtes consacré à l'éternel, vous devez vivre différemment. Pourquoi? Parce que vous êtes consacré. Alléluia. Et c'est comme ça qu'un Nazaréen devait être consacré à l'éternel. Et sa vie devait être différente des autres. Amen. Et parce que cette décision était personnelle, il devait être en mesure d'assumer le vœu qu'il a fait à l'éternel. C'est comme ça que Salomon dit, quand tu prends un vœu, tu ne dois pas tarder à l'accomplir. Tu dois faire tout pour accomplir le vœu que tu as fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le vœu à l'éternel? Nous sommes tous chrétiens. Vraiment dit être chrétien, c'est être un Nazaréen. Oh, est-ce que vous ne croyez pas? Il est être chrétien, c'est être Nazaréen. Parce que tous, comme nous sommes là, on ne nous a pas imposé Christ. Nous l'avons accepté volontairement. Nous sommes allés dans les choses de baptême volontairement. Est-ce que vous le croyez? Écoutez ce que le prophète dit. Listen to what the prophet says. Dans la prédication, God's word call for a total separation from unbelief. La parole de Dieu appelle à une séparation totale de l'incrédulité. Amen. Il a prêché cela en 1964, janvier 21. In January 1964, the 21st. Maintenant, il dit ceci. It says this. Au paragraphe 26. In paragraph 26. Il dit, I know they stand criticism. Je sais qu'ils supportent la critique. But if we wasn't criticized, mais si nous n'étions pas critiqués, then there be something wrong. Il y aurait quelque chose qui cloche. The world always know its own. Le monde connaît toujours ses propres intérêts. But as I have said, mais comme je l'ai dit, that remember, rappelez-vous, criticism, que la critique, on account of the word of God, à cause de la parole de Dieu, it is only growing pains of His grace. Ce n'est que la souffrance de sa grâce. It is sure that you have separated yourself to be a Christian. Elle montre que vous vous êtes séparés pour être un chrétien. To act like one, agir comme une. To live like one, vivre comme tel. To obey, obéir. Every commandment, à chaque commandement of God. De Dieu. And that is a Nazarite. Et c'est Nazaréen. That is a Nazarite vow. Ça c'est un vœu de Nazaréen. To separate. À des séparations. A call from God that separates you from the things of the world. Un appel de Dieu qui vous sépare des choses du monde. Alléluia. Amen. Nous aurons toujours des critiques. Le monde va pouvoir aimer
ce qui est à nous. And the world will always come to love what is to us. Amen. Mais il dit ici, il dit pendant qu'on nous critique et tout ça, il dit cela montre que nous sommes séparés. Nous séparer nous-mêmes pour être à Christ. Et pour être à Christ, il dit agir comme un chrétien. Être comme un chrétien. Obéir à tous les commandements. C'est ça le vœu des Nazaréens. Être séparé. Alléluia. Être chrétien, c'est un vœu. Est-ce que vous le croyez? C'est un vœu que nous faisons à l'Éternel. Abraham dit, nous pouvons avoir des critiques. Le monde les fera certainement. Mais nous n'allons pas céder. Parce que c'est un vœu que nous avons fait à l'Éternel. Nous avons pris une décision de servir l'Éternel. Et c'est comme ça que nous sommes des Nazaréens. Parce que nous avons pris une décision de servir l'Éternel. Et au travers de cette décision, le prophète lui remarquait, tu actes la couronne d'agir. Alléluia. Maintenant, la question qui est posée. Moi, je m'appelle chrétien. Et toi aussi, tu t'appelles chrétien. Branham dit, c'est un vœu que nous avons fait. Et comme nous avons fait ce vœu, ça ne doit pas rester seulement dans les paroles. Branham dit, nous devons agir. Alléluia. Nous devons agir comme un chrétien. Alléluia. Nous devons vivre comme un chrétien. Et obéir au commandement de Dieu. C'est ça être un Nazaréen. Être en mesure de vivre la parole. Pourquoi? Parce que vous êtes séparés du monde. Tu es séparé des choses du monde. Et maintenant, quand tu es séparé aux choses du monde, tu es attaché à Christ. Donc Christ est en toi. Voilà pourquoi il est dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je ferai avec vous et je ferai mon Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit. Le monde attend la manifestation Qu'est-ce que le monde attend de voir? Il veut voir la décision que tu as prise. Est-ce que tu vis comme chrétien? Est-ce que tu produis le fruit comme chrétien? Tu dois agir comme tel. C'est comme ça quand Samson était dédié à Dieu. La Bible l'appelle un homme différent. Samson n'était pas comme tous les autres. La Bible dit qu'il était un homme différent. Celui qui a Christ dans son cœur, il n'est pas comme tout le monde. C'est un homme spécial et c'est un homme différent. Pourquoi? Parce qu'il est consacré à l'Éternel. Il est abandonné à l'Éternel pour vivre une vie pure. Pour être un exemple des autres. Parce qu'il est un Nazaréen. Quand un Nazaréen marchait, on pouvait le voir. Il pouvait sembler être désordre. Il pouvait avoir des cheveux. Il n'est pas ordonné comme tout le monde. Ce n'était pas son problème. Le problème, c'est que les conséquences de ce cheveu étaient la décision qu'il avait prise. Je pense que quelqu'un m'a entendu. Aujourd'hui, pourquoi nous traînons encore? Aujourd'hui, pourquoi nous sommes en train de tourner le même place? Parce que nous ne comprenons pas qu'il y a un vœu que nous avons pris, que nous sommes appelés à honorer. Alléluia. Aujourd'hui, si le diable était l'argent, il aurait capté tout le monde. Pour l'argent, on est prêt à tout faire. Alors que c'est le contraire. On devait être prêt à tout faire pour la parole. Non pas pour l'argent. Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le démon de la richesse et de l'argent. Et c'est là où aujourd'hui nous sommes piégés. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les croyants, c'est le bien matériel. Il nous dit la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est accepter celui que Dieu a envoyé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la vie éternelle,
il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. On appelle cela le Zoé. Qui veut dire Dieu lui-même. Et quand on a la vie de Dieu, oh mes frères et sœurs, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ce qu'il faut avoir, ce n'est pas seulement les dons. Nous devons chercher les donateurs. Si nous vivons avec les donateurs, alors nous avons tout ce que nous avons besoin. Dans les donateurs, il a la vie éternelle. Il a la guérison, il a la bénédiction, il a la délivrance, il a la paix. Alléluia! Et la paix qui surpasse toute intelligence. C'est d'avoir le Créateur. Un Nazaréen est différent. Et Branham dit tout un chacun de nous est un Nazaréen. Quelqu'un qui est appelé à séparer. Depuis que tu as Christ, tu es séparé à quoi? What are you separate to? Est-ce que si on peut examiner nos vies, on peut se voir réellement on est séparés? On agit de la même manière. On s'habille de la même manière. On agit, on vit de la même manière. Alors que Branham dit nos actions, notre vie devaient être conformément aux vœux que nous avons. C'est comme ça que quand nous sommes entrés dans les eaux de baptême, tous nous avons fait un vœu. Je m'engage à servir le Seigneur pour le reste de ma vie. Combien aujourd'hui obéissent leurs vœux? Combien aujourd'hui vivent selon leurs vœux? Alors que nous sommes appelés à être séparés. Nous sommes appelés à être consacrés. Rien qu'à Christ. Que lui-même puisse nous conduire. C'est comme ça que le prophète dit obéir à toute la loi de Dieu. Maintenant écoutez ce qu'il dit, paragraphe 27. Paragraphe 27. Le prophète dit, I believe, je crois, tonight, ce soir, that every man, que chaque homme, and a woman, et chaque femme, every boy, chaque garçon, and a girl, et chaque fille, that is born of the Spirit of God, qui sont nés de l'Esprit de Dieu, is a Nazarite, sont des Nazaréens, unto the Lord, pour le Seigneur, because, parce que they have separated them, qu'ils ont séparé themselves, ces choses elles-mêmes, from the cares of the world, des soucis du monde, and whatever the world has got to say, et de tout ce que le monde a à dire. C'est lui qui est appelé Nazaréen. L'homme dit ce soir tout le monde est appelé Nazaréen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes Nazaréen? N'oubliez pas, un Nazaréen n'est pas comme tout le monde. Un Nazaréen a une vie différente. Alléluia. Dans chaque croyant est un Nazaréen. Alléluia. Vous avez l'obligation de vivre selon le vœu que vous avez. Et Branham dit, nous sommes Nazaréens pour Christ. Alléluia. Nous sommes Nazaréens non pas pour nous-mêmes, mais nous le sommes pour Christ. Nous ne sommes pas chrétiens selon nous. Nous sommes chrétiens selon Christ. D'ailleurs, Branham dit, c'est comme ça que nous portons son nom. Non pas à vivre selon notre conception, mais vivre selon sa parole. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre selon sa parole. Alléluia. Un Nazaréen, il s'assure qu'il obéit. Make sure that you obey. Amen. C'est à quoi il est consacré. C'est comme ça que quand Anne a consacré Samuel à l'Éternel, Samuel devait rester avec la parole. Les autres jeunes étaient dans les rues. Ils pouvaient faire ceci, cela, mais cela n'était pas donné à Samuel. Pour lui, il y avait une vie différente parce qu'il était consacré. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Les autres jeunes pouvaient s'amuser, mais ce n'était pas donné à Samuel. Oh, Dieu ne change pas sa manière de faire. Même au temps du soir. Alléluia. Dieu est venu nous visiter. Il a appelé cet homme de Malachi. William Marion Branham. Dès sa jeunesse, il a eu consacrement sa vie. Toi ne filme pas. Toi ne vois pas. Alléluia. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Les autres jeunes pouvaient fumer, mais ce n'était pas donné à William Branham. Pourquoi? Parce qu'il était consacré. Mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas appelés à faire tout. Les autres peuvent porter le ministre. Ce n'est pas pour vous. Tu ne portes, mais toi tu ne fais pas. Ton corps est consacré. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit
vous appartient pas à vous-même. Vous êtes la propriété privée de Dieu lui-même. Tout ce que nous faisons, nous devons nous assurer que nous le faisons selon la parole. Nous nous marions selon la parole. Nous mettons au monde selon la parole. Nous avions gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons est dans la parole. Adam a dit, en aucun cas on peut être béni en dehors de la parole. Notre bénédiction c'est dans la parole. Pourquoi nous traînons encore le pas? C'est parce que nous n'avons pas encore compris que nous sommes des Nazaréens. Alléluia. Notre bénédiction c'est dans la parole. Et donc chacun de nous est un Nazaréen. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes des Nazaréens. À partir de ce soir, nous devons changer notre manière de vivre. Nous devons changer notre manière de parler. Parce que nous sommes maintenant des porteurs de Christ. Alléluia. Quand vous avez Christ en vous, Jean dit que Christ est la lumière. Oh, est-ce que vous le croyez? Jean dit que Christ est la lumière. Jean qui parle, c'était celui qui dormait dans les poitrines du Seigneur. C'était celui qui était proche avec lui. Il l'a vu comme un homme. Jean a dit, je l'ai vu comme un homme. C'est comme ça qu'il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il dit, plus tard cette parole s'est fait chair. Alléluia. Ça c'est le témoignage de Jean. Cette parole s'est fait chair. Il dit, ça a habité au milieu de nous, à la gloire du Fils de l'homme. C'est celui-même qui vient. Il dit, Dieu, Jésus est la lumière. Or, Jésus, c'est le Jéhovah sauveur de l'Ancien Testament. Alléluia. Il dit, celui-là est la lumière. Et il dit, dans la lumière, il y avait la vie. Oh, donnez à Dieu une d'acclamation. Il est la parole qui était au commencement. Et cette parole-là, c'est la lumière. Et la lumière est venue pour éclairer. Est-ce que vous le croyez? C'est comme ça que Matthieu dit. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, il dit, vous êtes la lumière. Alléluia. Oh, je crois que j'ai des croyances. Il dit, vous êtes la lumière. On peut le lire rapidement. C'est ce que vous êtes. Quand vous avez Christ en vous, vous êtes la lumière. Amen. Il dit ceci. Chapitre 5, verset 16, il dit, let your light so shine before men. Laisse que ta lumière brille devant les They hommes. may see your good works. Voir tes bonnes œuvres. And glorify your Father in heaven. Et glorifie ton Père au ciel. Amen. Amen. Il dit que vous êtes la lumière. Say, you are the light. Chacun de nous cet après-midi, tu es la lumière. You are the light. Oh, je crois que tu le crois. Tu es la lumière. You are the light. Et en toi, il y a une vie. And you live the Et light. lorsque cette vie-là se manifeste, non pas ta vie à toi, mais la vie de celui qui est mort pour toi à la croix. J'ai dit que le Seigneur Jésus, il vit en toi. Et quand je lisais, on dit qu'il n'y a pas de vie sans lumière. On dit que même dans le domaine botanique, il dit que même les arbres ne peuvent pas vivre sans la lumière. Il dit que la lumière est une énergie qui fait en sorte que même les arbres puissent vivre. Oh, je crois que je parle à quelqu'un. Donc, dans la lumière, il y a la vie. Amen. Et même la condition des mondes, la nature que nous voyons, dépend aussi de la lumière. Or, Christ dit maintenant, tu es la lumière. Or, si tu es la lumière, en toi, il y a une vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Laisse que la vie en Christ, la vie de Christ qui est en toi, puisse vivifier tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Même si c'était mort, laisse que ça soit vivifié à cause de la vie qui est en toi. Alléluia. Parce que Christ est la vie. Et si cette vie est en toi, doit se manifester. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit, paragraphe 29, de la même prédication. Il dit ceci. Il dit, God has one way of bringing light to you.
Dieu a une façon de vous apporter la lumière. That is when you are ready to separate yourself from all the things of the world. C'est lorsque vous êtes prêt à vous séparer de toutes les choses du monde. And all the cares of the world. Et de tous les soucis du monde. And cling only to God promises words. Et à vous accrocher uniquement à la parole promise de Dieu. Dieu a un moyen pour lequel il peut amener la lumière. C'est quand tu es prêt à te séparer du monde. Et à t'attacher. Rien que aux promesses de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes la lumière. We are the light. Amen. Mais pour que cette lumière-là se manifeste, Branham dit, nous devons être prêts à nous séparer d'abord du monde. Quand nous nous séparons du monde et que nous nous accrochons à la parole, aux promesses éternelles de Dieu, à ce moment-là, Dieu envoie sa lumière et il nous permet que cette lumière puisse éclairer. Lorsque cet après-midi, ta lumière puisse s'allumer. Alléluia. Quand la lumière vient, peu importe sa taille, ça peut être petit, mais la lumière dans les ténèbres, c'est toujours visible. Et quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Je crois que je vous ai testé par quelqu'un. Quand la lumière vient, ça chasse les ténèbres. Et cet après-midi, laisse-moi te dire, la lumière du soir est venue. Alléluia. Branham dit dans chaque âge, il y avait une lumière destinée à cet âge-là. Il dit dans l'âge de Paul, il y avait une lumière. Et cette lumière-là, c'était Paul. Il était la lumière pour son âge. Amen. Il dit, c'est parti comme ça avec des âges. L'âge de Luther, Wesley, l'âge de Pentecôte. Il dit, c'était toujours une lumière destinée à cet âge-là. Et il pouvait vivre la parole et faire des exploits par rapport à la lumière de l'âge. Amen. Et dans cet âge de la fin que nous vivons, Dieu nous a envoyé sa lumière. C'est pour cela qu'il est dit à Malachie, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et entrez dans la présence de cette lumière. Vous ne pouvez pas sortir de même. Quand on entre, il y a une force. Oh, gloire soit à Dieu. Il y a une puissance. Quand vous entrez dans la présence de cette lumière, cette force-là peut changer les choses. Oh, j'ai pris que cet après-midi, que la présence de la parole, alléluia, que Dieu nous a envoyé à cet âge du soir, commence à changer les choses. Oh, je disais que commence à changer les choses. Ce qui étaient les choses qui ne changeaient pas, ou les choses qui n'avançaient pas, lorsque cet après-midi, que la puissance de la parole puisse pousser les choses à changer. Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, recevez-le au nom de Jésus. Il est ici présent. Il est chaque fois donné sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Moïse était entré dans cette présence. Alléluia. De la lumière. Il était déjà âgé. Il avait oublié la vision. Lui qui était le libérateur des enfants d'Israël. Mais une fois dans cette présence, alléluia, de la lumière, tout était changé. Alléluia. On a dit c'est bien Moïse. De retour en Égypte. Lui qui avait fui. En retour. Comment en retour? Avec un bâton. Maintenant, les gens le demandaient. Moïse, c'est quoi? Il dit, je pars en Égypte pour prendre possession. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Cet après-midi, tu es spécial. Alléluia. Parce que tu es dans la présence de l'Éternel lui-même. Alléluia. La lumière, la même colonne de feu qui a changé la vie de Moïse, qui est capable de te changer aussi cette fois. Quand Moïse était dans cette présence, il est retourné équipé. Je prie que cet après-midi, tu sois occupé au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, pour que ta sortie de cet endroit ne soit pas comme tu es entré. Alléluia. Quand Dieu envoie sa parole, il descend
parle lui-même avec sa parole. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous a envoyé sa parole au temps du soir, pour que nous soyons équipés. Alléluia. Quand Branham était dans la présence de la colonne de feu, ceci avait tout changé. Alléluia. Et cette même colonne de feu est ici ce soir. Il n'est pas seulement dans les photos, mais il peut devenir réel. Alléluia. Cela dépend de l'attitude de chacun. Si tu es venu ce soir pour l'expérimenter, laisse qu'il quitte l'histoire, qu'il devienne réel pour toi. Alléluia. Là où tu as échoué avant de venir. Maintenant j'ai pris la sortie de cet endroit. Tu puisses devenir vainqueur. Tu puisses vaincre. Alléluia. Parce que lui a vaincu, nous vaincrons aussi. Alléluia. Et nous sommes dans cette présence. Nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Et cette lumière est à nous. Gloire soit rendue à Dieu. Remarquez ce qu'il a fait dans la vie de William Branham. Lui qui était la lumière de l'âge. Un jour il est allé. Il dit que pendant qu'il circulait, il voulait aller quelque part. En cours de route, il a croisé quelqu'un. C'était une femme. Cette femme-là, c'était des femmes qui lisaient les astres et tout comme ça. Quand il a vu William Branham, il l'a appelé pour l'approcher. Il dit, monsieur, j'ai quelque chose à te parler. Quand je te vois, il y a une lumière qui t'accompagne. Alléluia. Et Branham dit, je ne connaissais pas. Mais la femme, quand elle a regardé, il y avait une lumière. Et frère, vous avez une lumière. Et pour ça, il ne faut pas vous sous-estimer. Vous avez la colonne de feu avec vous. Vous n'êtes pas seul. Alléluia. Oh non, je me bats moi-même. Tu ne peux pas faire toi-même. La colonne de feu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Vous devez être assurés. Quand vous marchez, vous vous disiez qu'il est là. Voilà pourquoi nous chantons, il est là. Il est dans ce message. Il est dans sa parole. Il est avec toi. Alléluia. Il dit, cette lumière l'accompagne. Et il n'avait pas conscience de cela. Jusqu'à ce qu'il a eu conscience de cela. Un jour, il est allé dans une maison. Il y avait un homme, un enfant, un jeune qui était possédé des mauvais esprits. Et ce jeune dans la maison était en train de crier, il y a les ténèbres partout. Alléluia. Heureusement, William Branham était entré. Gloire soit rendue à Dieu. Quand il est entré dans cette maison, il dit une petite prière. L'atmosphère de la maison a changé. Le jeune qui criait, il y a les ténèbres. Il a changé son langage. Le jeune a dit, maman, il a pris les ténèbres. Il a maintenant la lumière. Oh, produisez des lumières au nom de Jésus. Dans le travail que vous travaillez, soyez la lumière. Dans votre famille, soyez la lumière. Dans votre mariage, soyez la lumière. Dans tout ce que vous faites, soyez la lumière. Éclairez au nom de Jésus. C'est le ténèbre plus facile. Alléluia. C'est la lumière. Amen. Branham dit pour que ça puisse éclairer, vous devez prendre la décision de vous séparer. Parce que vous êtes un Nazaréen. Alléluia. Quand vous êtes séparés, vous séparez du monde et vous vous accrochez à la parole. C'est à ce moment-là que la lumière pourra luire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je me rappelle, alors nous allons finir, une histoire qui se disait au Congo là. Il y avait une famille, ils avaient un problème. Le problème était quoi? C'était que quelque chose était perdu. Alors, celui qui avait perdu la chose dans la famille, il disait non, je dois avoir la chose qui s'est perdue. Alors, il s'est décidé d'aller voir des magiciens tout consort, parce qu'il voulait coûte que coûte qu'il puisse trouver ce qu'il a perdu. Alors quand il arrive là-bas, le magicien dit donc je vais vous faire voir avec le miroir que j'ai ici, tout ça. C'est lui qui a pris cette chose-là.
Alors il est allé appeler tout le monde à la maison. Nous devons aller voir ce monsieur-là. Il doit nous révéler celui qui a pris. Alors il y avait un chrétien dans cette famille, un croyant de la parole. Alléluia. Lui a dit, moi je ne peux pas aller dans la session. Moi je suis... Non, on doit partir. Alors comme tout le monde devait le forcer, ils sont partis. Lui connaissant sa position, il dit, je ne peux pas aller là. Moi je suis là, je ne peux pas aller. Alors, on les a forcés. Quand ils sont arrivés là-bas, tout le monde entrait dans la parcelle du magicien. Mais quand était le tour de ces croyants-là, les magiciens de loin, il a regardé, il a dit, toi, tu n'entres pas. Tu n'entres pas dans la parcelle. C'était la lumière. C'était la puissance. Vous n'êtes pas appelé à pleurer. Vous êtes une puissance. Même si ce qui est en vous n'est pas encore manifesté, ne pleure pas. Tu ne vas pas se manifester. Il faut connaître ta position. Alléluia. Si tu connais ta position, tu ne vas pas faire de compromis. Tu connaîtras ce que tu es. Alléluia. Maintenant, on parle d'esclaves. Il dit ils étaient nombreux des esclaves. Mais parmi eux, il y avait un qui était différent des autres. Non pas parce qu'il avait la taille plus que les autres. Non, le problème c'est que notre esclave, il connaissait sa position. Donnez-moi un amende. Malgré qu'il était un esclave, il savait ce qu'il était. Vous êtes des filles de la taille. Vous connaissez votre position. Alléluia. Vous ferez des exploits. Tout le monde dans l'esclavagisme, tout le monde pleurait. La crise, le célibat, l'échec, tout le monde avait le même langage. Mais lui avait un langage différent. Et parce qu'il connaissait sa position, non seulement à l'intérieur, même à l'extérieur, ça s'est manifesté. Quand vous connaissez votre position, vous allez marcher poitrine bombée. Savoir que je rêve le fils de pas parce que vous êtes orgueilleux, c'est parce que vous croyez en celui qui a créé toutes choses. Et cet homme-là marche. Quand il balayait, il balayait avec joie. Les autres pleuraient, mais lui balayait avec joie. Alléluia. Dans le pays, on ne donne pas la réponse. Lui balayait avec joie. Il savait. Mon père était j'ai pris que ce soir, marcher avec l'espoir qui est en Dieu. C'est qui vous fait vivre. C'est ça votre force. Vous croyez que Christ ne vous abandonnera jamais. Je vais attendre ton amour. Christ ne va pas t'abandonner. Il ne va jamais. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes prêts, il n'y a pas de travail. Il doit balayer toujours. Alléluia. Oh, ici dans ce pays, c'est difficile. On ne peut pas acheter une parcelle. Lui, je veux acheter. Le problème, j'attends. Que la saison change. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on s'est marié que le mariage a fini. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis au monde qu'on a fermé les hôpitaux. Les hôpitaux sont encore ouverts. Ça veut dire que tu passeras aussi là-bas. Celui qui achète la voiture, on dit c'est bien. Nous remercions le Seigneur, mais il n'a pas tout acheté. On en veut encore. La saison peut changer. Je peux aussi entrer là-bas. Alléluia. Un jour, quelqu'un est venu pour acheter les esclaves. Maintenant, j'ai aimé ce que les personnes disent. On regarde tous les esclaves. Les autres, quand vous regardez le visage, c'est le visage des gens qui montrent la souffrance. Vous sentez des dragons. But he was joyful. Laisse que la joie du Seigneur vous accompagne. Quand quelqu'un est à votre maison, même si vous n'avez pas mangé, mais tu le sens la joie. Vous avez la joie du Saint-Esprit. Quand on les regarde, pourquoi
Lui, il est différent. He is so different. Le propriétaire dit, moi aussi je ne sais pas. Myself, I don't know. Mais derrière sa différence, on nous apprend qu'il est un enfant du roi. Là où il vient, son père était roi. C'est comme ça que lui, il croit. Ça gêne. Ça gêne. Parce que lui, c'est quoi? Lui, il croit. Le juste vivra par on a le juste c'est le vivra par Chalim. Ce n'est pas que son père avait le contrôle de la maison. Son père ne savait même pas là où son fils. Mais la foi que le message, là, c'est ça. Alléluia. La foi que lui avait, c'était qu'un jour, si le Père se souvient, je vais sortir. On a dit que celui, il croit que son Père viendra le chercher un jour. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous venez de l'éternité et vous allez dans l'éternité. Alléluia. C'est le retour du commencement. Vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas parlé parce que vous connaissez votre position. Et tout le monde voulait toujours cet esclave. Alléluia. Je vais te dire quelque chose avant que je puisse finir. J'ai pris que cet après-midi, qu'une grâce puisse te localiser. Que partout tu vas passer, que tu mettes la prospérité. Quand tu vas dans une compagnie, la compagnie prospère. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous savez que Dieu a fait prospérer même la prison à cause de son fils? Est-ce que vous avez entendu? J'ai dit la prison prospérer. Maintenant ma question est ceci. Comment est-ce que la prison peut prospérer? Moi aussi ne me demandez pas. Mais je sais seulement que la prison avait prospéré. Est-ce que tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui, oui, ça prospère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les frères vous accompagnent. Que Dieu soit avec vous. Que sa gloire soit manifeste. Au nom de Jésus. C'est facile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je vous donne même le Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que nous avons reçu la lumière du jour. Alléluia. Dans cette lumière, il y a la vie.